Mesdames et messieurs, bienvenue sur Jitki Foot et chaîne Paula, chaîne qui remet en pile là, chaîne football haïtien. Oui, je dis, et nous comptons pour nous retrouver sur chaîne ça. Côté que nous pourrons parler en pile football, en pile analyse, et côté que nous connaissons que sélection haïtienne, il prend l'entraîneur bataille à 8h heure haïtienne, à Toronto, et face équipe Tunisie. Eh ben oui, je dis à nos potes, une superbe analyse avec Jean-Pierre Etienne. Et oui, et juste avant que nous allions faire autant d'analyse ça, qui permettre que vous ayez une certaine de connaissance de ce qui passe dans le football là, et surtout 11 probable que Minier t'a supposé aligner pour contre Tunisie, et nous abonner, partager, liker, commenter. Ça l'a vraiment utile nous. La permettre que l'algorithme lui-même lui pousser vidéo à joindre plus haïtien et la permettre de faire connaissance avec des capables dire et actualité qui passé sous sélection nationale là. Et oui, n'a dit ensemble nous prenons le temps de débat. Je dis c'est Haïti-Tunisie. Je dis c'est Haïti-Tunisie. Là, ça peut être à 8h du soir à soir. Évidemment, suivez nos annonces parce que on a été connecté autour de l'actualité de match ça. Haïti et Tunisie, c'est deux pays qui ont la Coupe du Monde là. Donc, Haïti a choisi de jouer contre une équipe qui est mondialiste, même avec. La Tunisie, il y a plein de monde qui n'a pas pensé ça. Hein? La Tunisie, c'est pas une petite équipe, genre, un peu de monde, qui a dit projeter lui, et ou des gens, un peu de monde, juste penser ça, ok? Parce que, il y a des gens qui, bon, on a parlé de l'Afrique. Et juste notre tête, ou des rapidement notre tête, c'est Égypte, parce qu'il y a Mohamed Salah, c'est Côte d'Ivoire à cause de Drogba, c'est Cameroun à cause de Eto'o, c'est genre de pays ça, au Nigeria, et ok, à cause de Okocha par exemple, par le passé. Donc, il y a surtout songé les grandes équipes africaines, surtout ça qui baille gros vedettes. Tunisie, nous ne pouvons pas dire que Tunisie, à travers l'histoire, baille de gros vedettes dans le football. Des joueurs qui sont comme dans gros clubs qui te vivent faire non. Pas nécessairement. C'est surtout un collectif en général, la Tunisie. Et il dégage assez bien. Nous avons parlé de ça. Dans une vidéo que nous avons gagné sur page noire, qu'on a expliqué que il y a quand même il y a plusieurs Coupes du Monde déjà, ok, par le passé. Plusieurs Coupes du Monde. Ils ont joué contre le jeu mondial, même 3 mondiales de la brûlante. Ils étaient là en 2018, ils étaient là en 2022. Et il y a plein en 2026. Ça fait 3 participations consécutives à la Coupe du Monde. Et une équipe ou pas, sous par une bonne équipe ou pas qualifier aussi régulièrement pour la Coupe du Monde. Comprenez, c'est sous par une bonne base, ou pas capable de gagner en régularité comme ça. C'est n'importe qui continue qu'on y est. C'est vrai que qualification Coupe du Monde, on a dit que pas le même niveau de difficulté. Tout continue, comme c'est difficile en Amérique du Sud, par exemple, c'est pas comme ça difficile en Europe. En Europe, c'est pas comme ça en Asie, en Afrique, il dépend de qui quantité de pays qui ont bon niveau football, il dépend de qui quantité de pays tout court, qui sont éliminatoires, il dépend de qui quantité de places qualificatives puis continuer à gagner le système qualificatif là. Donc, un paquet de variables, mais sous l'année ça, ou l'année déjà après, là encore, avec 3 qualifications consécutives, et faut qu'on ait une bonne base, et Tunisie fait. Et 3 dernières qualifications ça, c'est pas seule fois ils ont qualifié tout, faut nous dire ça. Ils étaient là en 78 déjà, ils étaient là en 1998, ils étaient là en 2002, et ils étaient là en 2006. Des amis qui disent bah pensez Tunisie et fait toute qualification ça à la Coupe du Monde. On se un peu le monde te dit que peut-être que c'est une équipe Tunisie. Mais non.
faut que nous gardions Tunisie et un autre genre à monde qui peut-être te gagner ces idées reçues sur la sélection tunisienne. Au-delà de ça, le classement FIFA au pays tout capable d'avoir une idée de sa pays à régler. Ok, c'est vrai que résultat d'une manière générale, c'est comme de vérité. Par exemple, on a dit que Tunisie a donné la Coupe d'Afrique des Nations, il n'a pas besoin de faire le poids. Il était éliminé en huitième de finale face au Mali, qui était battu en tir au but. Et dans le premier tour, déjà, il était montré et fait monsieur. Il était, par exemple, formé contre Tanzanie. Il a parlé de la Coupe d'Afrique des Nations qui joue notre là. Il joue fin décembre, début janvier 2026. Ok, donc ça va donner 3 mois de compétition. Ça a joué, c'est peut-être la plus récente version tunisienne que nous gagnons. Donc, il n'y a pas de faire un gros tour droit, ou bien on va estimer que ça c'est un facteur pour considérer. Mais comme tu as dit, le classement FIFA, au moins une idée. Il y a une idée sous année, sous une période de l'an. Ok? Et je dis, il y a 46e mondial. En fait, 44e même, le 44e mondial, la Tunisie, et il y a devant des pays qui sont au Cameroun, il y a devant des pays qui sont au Venezuela, il y a devant Costa Rica, par exemple, il y a devant Chili, par exemple, ok? Il y a devant Pérou, pour me citer pays ça que vous pouvez entendre nom déjà. Il y a devant Arabie Saoudite, qui sont équipes habituées avec les pays ces derniers temps, que ce soit au niveau football club, mais au niveau sélection, il y a de l'Argentine récemment, ok? Tunisie devant pays ça, Tunisie devant République d'Irlande, ok, et R, ok. Donc voilà, c'est quelques équipes Tunisie devancées dans le classement mondial FIFA le plus récent en date, ok. Donc ça c'est la Tunisie. Maintenant, il faut que vous joueurs tunisiens et tout. Ça veut dire qui est choisi exactement. Joueurs tunisiens. Est-ce que c'est des mecs qui ont joué la Caillon, côté Oyer exactement? Et là, regardez, il y a des joueurs un peu partout. Il y a des joueurs dans Nice, il y a des joueurs dans Lyon, il y a des joueurs dans Francfort, il y a des joueurs dans Bourg. Pour me parler de clubs ça, que nous habitués à eux. Il y a des joueurs dans Burnley en Angleterre, il y a des joueurs en Suisse, il y a des joueurs en Asie tout, dans le club saoudien. La Tunisie, c'est une équipe qui a guéri, ok, pas sous-estimé par rapport à nous, par rapport au série de bagailles. Et peut-être une histoire de la Coupe du Monde que vous pas gagné parce que pas arrivé dans la Coupe du Monde, les bagailles n'ont pas fait. Mais je pense que c'est effectivement un bon test pour la sélection nationale que les joueurs dans l'équipe comme ça pour lui affronter à quelques mois de la Coupe du Monde. Ok? Et soit regarder tout palmarès Coupe d'Afrique des Nations, là encore, c'est le bagage capable de peut-être tromper ou qu'à regarder dans la Coupe d'Afrique là, et on voit que c'est une seule fois, ok, Tunisie a remporté Cannes. Tunisie était champion Coupe d'Afrique des Nations en 2004. Il était battu Maroc, qui c'est un voisin. Il était battu Maroc 2-1 en finale en 2004. Donc Tunisie, c'est un ancien champion d'Afrique des Nations. Ok, et il prend Coupe d'Afrique là déjà. C'est l'équipe ça. Donc Haïti pour le croiser. Soudain de histoire. Ok, ou quand même dit que Tunisie, il va quand même dire non, on prend tout indicateur majeur. Tunisie devant Haïti dans le football. Ok, indicateur majeur, on a regardé le classement FIFA, nombre de participation à la Coupe du Monde, nombre de compétitions continentales remportées. Ok, et par exemple, sous confédération pas nous, et regardez ça, la Gold Cup. Haïti par contre j'aime gagner un Gold Cup. Mais pourquoi j'aime faire finale au Gold Cup? Ok, mais la Coupe d'Afrique des Nations, Tunisie remporte déjà. Ok, Tunisie remporte et Tunisie fait finale Coupe d'Afrique des Nations tout. Et il n'y a pas toujours de chance d'arriver jusqu'au bout de un titre là. Par exemple, il y a des finale en 96, mais ça Afrique du Sud des champions sous eux. Ok, et donc c'est ça, Tunisie, il gagne une histoire qui est plus riche, qui est plus grand que Haïti. Mais c'est un bon bagage que Haïti est capable de jouer match ça, qui est capable de bon bagage tout par rapport à la perspective, même classement FIFA, parce que pas oublier que je dis, dans le classement FIFA, il y a un bâton équipe qui est plus bien classé par son,
il est bon en pile point dans le classement. D'ailleurs, un facteur dans le classement FIFA que considère les expected wins. Ça veut dire ce sont des victoires attendues. Ça veut dire si la France pourra jouer à Costa Rica, eh bien, expected win, il y a avantage la France. La France, il y a tant mieux que la France à battre Costa Rica par rapport au classement récent de l'équipe. Et par rapport à ça, si donc Costa Rica a des jeux pronostics qui battent la France, Costa Rica va le faire pile point. Okay. Donc, son bagage comme ça avec Haïti-Tunisie, Haïti, je dis, son équipe qui 83e mondial FIFA, il peut croiser une équipe Tunisie qui lui-même 44e. Il y a un bel écart, environ 40 places de différence entre deux sélections. Une victoire haïtienne, je dis, à balle plus points dans le classement FIFA, balle pile point dans le classement FIFA, plus que si par exemple Haïti était gagné en équipe tant Trinidad. Et c'est tout ça qui est intéressant dans le jeu match amical contre pays ça. Et je me dis que là, jouer Haïti a pu jouer contre Tunisie. Ensuite, sélection haïtienne peut jouer contre Islande. La deuxième fenêtre FIFA qui a fait Toronto également. La deuxième partie fenêtre FIFA, si vous voulez dire ça. Islande, il faut un coup d'œil pour côté islandien dans le classement mondial parce que tout ça, je pense que c'est des informations qui sont importantes pour nous connaître et pour nous monitorer, regarder, et ça capable de donner une idée sur ce qui va venir. Islande 75e mondial au classement FIFA. Donc là encore, son équipe Haïti gagne intérêt et battre. Ça a été bien soigné place dans le classement FIFA. Et m'a rappelé que l'Islande a joué contre Canada jeudi. Ok, match Islande-Canada, c'est à 1h de l'après-midi que l'a joué. Canada contre Islande. Et Islande, pas le mondial, mais le Canada qui, dans la Coupe du Monde, le Canada choisit de jouer contre Islande. Ok? Il n'y a pas de souci, on n'est pas obligé nécessairement de jouer contre l'équipe mondialiste. Il y a des pays qui choisissent faire. Il y a un pays qui choisit mixer un match contre un mondialiste, un match contre une équipe qui n'est pas mondialiste. Il y a des pays qui font le match. Par exemple, l'Argentine a deux matchs contre deux sélections pendant la Coupe du Monde. Ok, pendant que notre FIFA ça là, alors qu'on a une bonne opportunité pour le jouer contre l'Espagne, qui c'est en superpuissance. Mais on va parler de l'Argentine que c'est peut-être un bagage qui stratégique même dans la sélection argentine là, et on va laisser regarder pour qui ça. Donc voilà, c'est un petit causé sur l'équipe tunisienne, je pense que c'est toujours bon pour donner une idée de l'adversaire qu'on va jouer contre lui. Donc après hier, Sébastien Mignet a parlé avec la presse et monsieur dit que la Fédération haïtienne de football mettait à disposition une sorte de logiciel qui permet d'aller à regarder l'équipe que vous pouvez jouer contre eux, à regarder les joueurs. Même par exemple, il y a un match en live, il y a capable de retourner, il y a regarder l'image de ça, regarder l'équipe position il joue, contre qui adversaire d'abord, qui a le match là payé, qui s'acte performance jouer ça. Donc il y a des outils, il y a des bagages à disposition de l'équipe là qui permettent de jouer un peu plus qu'avant. C'est une bonne chose, c'est une très bonne chose parce que je dis, dans le football là, on ne peut pas juste rester sur nous-mêmes. On ne peut pas juste rester sur nous-mêmes et nous, ça a fait l'entour de la sélection, de la fédération. C'est volonté ça pour essayer de mettre l'équipe là dans le niveau. Et comme je dis, au niveau monde là à virer. Parce que faut qu'on mette à jour. Faut qu'on mette à jour, sinon il va le quitter. Et son combat perpétuel lié. Et ou pas qu'à commencer, ou faire la gueule, après ça on commencer. Non seulement de la guerre pour perdre du rythme, mais la guerre, ou bien le temps adversaire pour même continuer de grandir. Et c'est ça qu'on fait des fois, il y a une équipe qui a le quitté net, parce que ou-même on était suspend d'avancer. Ou était suspend d'avancer pendant le même étape marché fort. Moi, je me rappelais ça, on t'a dit ça, ça n'a pas été tellement longtemps, on t'a parlé de Raymond Nazaire, capitaine de sélection 74 là, monsieur était
évidemment invité par la FIFA et le cadre de tirage au sort qui fait Washington le 7 décembre dernier. J'étais présent et pendant 2 minutes là-dedans, jeudi soir, vendredi soir et puis le samedi tout, hein, à la vérité parce que le tirage a été fait en samedi. Définitivement par là, monsieur a expliqué que notre dynamique, ça dans la période, ça, 70, 74 jours, Haïti était numéro 1 ou numéro 2 dans la zone CONCACAF là. Toute CONCACAF là, on ne va pas parler de Caraïbes, non? Toute CONCACAF là. Et avec ça, même je suis raconté, parce que bon, on ne pas vivre en 70, on ne pas vivre en 60, mais on lit sous génération ça, à travers certains livres, pas même certains livres, non, parce que on dit 2 livres que on lit sous période ça. C'est Haïti à minute que Patrice Dumont écrit, Pédé Dumont, et puis Haïti à travers la merveilleuse histoire de la Coupe du Monde que Dadé Jambon écrit. Et l'Ivoire doit pratiquement couvrir Olivier Père, qui pratiquement couvrir toute, depuis l'histoire Coupe du Monde, en 1930, mais depuis l'histoire Fédération Haïtienne Football la même, et dans 1904, que je suis remonté, ça c'est vraiment un gros archive, remonté jusqu'à mon coin fini en 2004, c'est dans la période ça, il a été publié. Et puis les Haïtiens américains que Pépé écrit qui était dans la période ça a tout, dans la période 74-70 là, et tout le match qui joue dans la période ça. On lit sous l'équipe ça, mais juste imaginer, et c'est ça que fait, mon petit jeune, toujours un duel générationnel, malheureusement, moi je dis, parce que nous n'avons pas besoin d'arriver là. Mais toujours un duel côté. Même qui vivent dans le temps ou qui évoluent dans le temps par exemple, les contemporains, avec des mêmes qui là actuellement là, qui vivent Nazon, qui vivent Pierrot, qui vivent Collins, Arcus, qui vivent Gardé, Placide, ils ont vu, une tête à dire, aujourd'hui, on vu de football là, par rapport à ce qu'a fait aujourd'hui, il n'y a pas de comment ça que tu fait avant. Il y a donc toujours du mal pour apprécier les parler de anciens ça comme des légendes ou bien comme des mecs qui fait tel bagaille. Et les anciens disent par exemple, moi nous savons des plus fort, ou bien qui Saint-Ville des plus fort, ou bien Tom Post des plus fort. Nous avons du mal pour valer parce que pas connaître ça et puis ouais ça avec ça fait là pas de bon dire nèg actuel là gros chiffre qui peut plus que nèg avant bon pas de bloc à la vie négocier qu'on fait générationnel comme ça et avantage que négocier bien bon même pas fait partie des négociers mais nous ca dire ça nous ca accorder ça négocier il y a toutes deux générations OK il était vu 70 et 74 et il vivent 2015, 2019, 2026. Ok, donc, ils sont peut-être mieux placés pour parler de tous deux et partis. Maintenant, ça qu'on nous tout, c'est que l'un qui était vieux 70, 74 là, lui, peut-être gagner une affinité plus pour période ça à tout, parce que c'est la période ça avant lui-même, tout était très jeune, comme s'il était dans le match plus souvent, des fois, et comme si passion était anti-gens plus haut toujours pour ça qui a passé là. Pour ça qui a passé là. Donc, et cri générationnel. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que en 70, faut que nous comprenions, et les bails, ça faut que nous quittions le chita dans l'esprit pour nous comprendre. Haïti était numéro 1 de la CONCACAF à l'époque. On avait vu devant le Mexique, devant les États-Unis, devant le Canada, okay? Devant Costa Rica, le Honduras, la pays ça. C'était la réalité, c'est ça que nous qualifié pour le Coupe du Monde. Parce que l'époque, ça, pas de mondial à 32 équipes ou 48 équipes, côté tu as 3, 4, 5, 6 pays par confédération. Tu apprends et on grande équipe dans la confédération, ou des 2 grandes équipes dans la confédération. Si ou pas top ou pas là. Donc, voilà. Alors, ça que nous là, c'est parce que je me dis que faut que tu pas suspendre progresser, parce que sous suspendre progresser, à mon cas, passer le moment, et c'est ça que nous Haïti, justement, qui a un moment terminé dans un zone et puis un moment qui nous vient, vous comprenez, et 70-80 nous faisons pas trop de encore et puis notre pays n'a pas passé devant nous et notre pays vient à travail vient à investir là vient de là au sérieux et puis ça va là il a grandi pendant nous campé en place il a fait bac donc nous venons là je dis à Haïti
Ils ont fait un classement CONCACAF, Haïti 8e, 9e, 6e, 7e, ça dépend de sous un groupe de demi, il y a un 10 CONCACAF là, il y a un classement FIFA, ça dépend de gens veulent considérer. Donc voilà, c'est ça que lié. Faut que nous continuions et travailler là. Et je crois que sa fédération ça fait là, c'est nous avons dit on mise en place pour que prochaine fédération venir, ok, qui est capable de continuer le travail là. Sinon, c'est parce que c'est saboter le travail, administration avant, et on peut aller retourner dans la même position côté avant. L'obliger à continuer à faire la bien. Maintenant, c'est ça qui gagne. Bien, équipe même à préparer, l'équipe a préparé, et je pense que nous vidéo, nous séance bisutage, et c'est à coup le fait de l'équipe, le bleu, ok, le bon, et le baptisé, ok, c'est ça qui vient avec sélection haïtienne hier, pour les petits nouveaux, comme Oudenski qui a fait sélection pour la première fois, Wilson Isidore, et ok, qui sorti tout fraîche de la première ligue qui a fait sélection pour la première fois, mais monsieur, il a accueilli la délégation et pour être accepté au sein du groupe, il faut que entre guillemets, par son bêtise, ridiculiser ce qu'on va lier et son baptême de feu. Ok? Wilson Isidore, on t'a dit très timide, peut-être même dérangé, t'as dit au début. Dans séance bisutage le monsieur pas le monter sous chaise là ou bien le monsieur pas à l'aise monsieur pas senti le peau ou bien timide crispé et puis bon finalement il pose une question puis il a joué côté à pu jouer mais qui surtout qu'on connaît déjà mais il pose des questions quand même qui n'a pas bon aimé, qui n'a pas bon aimé, etc. Bon, j'étais déjà senti à propos de question ça, je presque pas de filmer, bref. Wilson Isidore, bah là, comme ça, on va faire des textes aussi dans la Ligue 9, c'est pour baptiser. C'est pour baptiser comme ça doit pour votre hier. Et il baptisé monsieur chantant musique. Donc finalement, monsieur était rattrapé dans la séance bisutage là, monsieur chantant musique que public là, même du public là, l'ensemble des joueurs et staff, mon niveau de la tout, le président de la fédération, le président du comité de normalisation, il était là, il a pris plaisir dans la séance là. Donc, et puis bon, monsieur finalement t'es conquéri et assistance là et ça t'a finalement bien passé, nous t'as dit tout est bien qui finit bien, donc ça te finit bien, t'avais dit tout est bien, ok, monsieur allé Oudenski vient venir bon monsieur vient lui-même avec toute vibe Oudenski a déjà raison avec lui-même bon monsieur pas cœur, monsieur vini monsieur danser, monsieur fait une qualité modèle de danse dans ces visites ça lever maillot monsieur définitivement pardon t'es pas séance visitage à police c'était vos dettes séance là et monsieur pas de choix de chanter lui-même parce qu'il a chanté ou bien dansé et monsieur lui-même c'est danser et monsieur danser sur la musique qui passe en dedans et il danse à monsieur photo fait vidéo fait et au cas où on va pas jouer monsieur quand pile même qui like vidéo monsieur et même voir sélection il commente un peu en bas publication Instagram que monsieur fait Oudenski bienvenue et il a accepté monsieur la grande famille là ok et son vote dans pile talent en parlant de Oudenski il faut me dire que hier en conférence de presse c'était une conférence de presse virtuelle que sélectionneur Sébastien Minier a fait, ok, avec journaliste, journaliste pour poser une question à Minier et à Casimir, c'était les deux qui étaient en conférence de presse, et puis question posée, c'était en conférence d'environ 40 minutes. Une des dernières questions qui était posée, c'était une question sur justement Oudenski Pierre. Ok? Et on a entendu des questions ça et réponse entraîneur souvent ça qui c'est quand même un joueur sorti en Haïti que le sélectionneur a convoqué pour venir représenter Haïti pour venir étouffer le groupe là.
Wodenski Pierre, entraîneur comme monsieur, des qualités intéressantes. On a entendu donc question ça sur Wodenski Pierre et le post-sélectionneur Sébastien Meunier hier soir dans la conférence pour la presse là. Alors ma question concerne Wodenski Pierre, qui est l'une des curiosités du groupe cette semaine. Je voudrais demander au coach, comment pouvez-vous nous décrire ce joueur, ce milieu de terrain? Quelles sont les qualités que vous avez observées chez lui cette semaine à l'entraînement? C'est déjà un garçon que je suis depuis 2 ans, dès mon arrivée. Je l'avais scouté sur des vidéos puisque c'était le capitaine et leader de l'équipe qui avait fait des compétitions pour la qualification des Olympiques. Voilà, c'est un garçon qui me parlait, que je voulais avoir entre les mains pour pouvoir estimer jusqu'où il pouvait aller. Malheureusement, pour des raisons administratives, on n'avait pas pu faire en sorte qu'il puisse sortir du pays. Là, ça a pu être possible. Donc c'était l'occasion pour moi de pouvoir le voir sur une dernière fenêtre avant la Coupe du Monde, qui peut être importante puisqu'on aura une possibilité d'avoir 26 joueurs. Je voulais aussi avoir une connotation locale au sein du groupe depuis un moment d'ailleurs. Je pense que c'est un message aussi envoyé très fort à la jeunesse haïtienne pour leur montrer que les portes ici ne sont pas fermées pour eux. Voilà, leur envoyer une lueur d'espoir et je pense que c'est important. Donc c'est un garçon qui est sorti encore du lot lors du dernier championnat. Voilà, c'est un milieu de terrain qui a des qualités, qui est encore un peu timide et c'est bien normal avec nous. Il est là aussi en observation pour essayer de suivre le pas de joueurs beaucoup plus aguerris, mais il fait montre de qualité technique indéniable et il ne perd pas les ballons n'importe comment, il est plutôt habile avec. Voilà, j'attendrai encore quelques jours pour avoir un avis encore un peu plus tranché sur sa prestation. Le garçon a aussi le comportement adéquat, il a tout compris, souvent le premier sur les points de rendez-vous. Donc voilà, qu'il continue comme ça et il y aura peut-être pour lui une opportunité de revenir et je l'espère de s'installer et de challenger mes dinosaures de la sélection. Voilà, comment entraîneur, et Sébastien Meunier était pour une question. En fait, c'est moi qui t'ai posé des questions ça, sur Wodenski Pierre. Bon, Meunier dit tout ça, on a passé, il était sous quel vous le dit, j'ai fait un bon 2 minutes et demie à parler de Wodenski. Vous trouvez qu'il était important pour nous de gagner un feedback ça, qui j'ai monsieur ouais joueur, parce que monsieur Wodenski c'est le premier mec qui était arrivé dans l'Assemblée de Toronto, monsieur Rivet Toronto, pratiquement depuis lundi demain, et monsieur Rivet, monsieur fait tout lundi, mardi, mercredi, jeudi. C'est un joueur que monsieur voit de très près, c'est pas, il dit ça, il était venu ouais monsieur. Il était venu ouais monsieur vraiment en personne. Pour te faire évaluation, pour le faire, parce que sur les gars suivants, on l'a dit, que doit convoquer depuis quelques temps déjà, mais le papier est capable de faire parce qu'il était des problèmes administratifs. Je suis parlé de problème visa, à cause de problèmes d'ambassade fermée, ambassade pas travail, etc. Et ça peut forcément retarder convocation ça en équipe nationale. Et comme étant donné monsieur sorti du lot le dernier championnat national là, donc nous convoquer monsieur encore et ça montre que dit c'est que le but qu'il fait de comportement adéquat parce que souvent il est le premier sur les points de rendez-vous, ok? Ça veut dire les rendez-vous dit tout le monde 10h30 nous notre telle salle conférence pour la faire vidéo, pour faire analyse vidéo. Monsieur là, parmi les équipes vidéo. Entraînement commence à telle heure, monsieur Buslap déplacé à 1h15, et bien, monsieur là, on n'a pas besoin de coup après il est là. Bon, c'est ça l'entraîneur a dit, et c'est toujours un bon bagage, mais je pense que monsieur a marqué point. Bon, maintenant, vrai côté acteur, monsieur pour marquer point, c'est un grand terrain. Ça veut dire, il faut que monsieur mette le jeu, il faut que lui
faut qu'il joue, prouver lui, faut qu'il montre que il a de talent, il a de qualité. C'est seul ça qu'a fait, on convoquer, que continue à convoquer, que peut-être le jeu match là tout. Vous comprenez? Et match et Coupe du Monde, on me dit. Donc voilà, mais bon, pour aujourd'hui, je suppose que c'est un joueur qui va gagner temps de jeu, parce que bon, on va comment il pourra autrement, parce que souvent les médias, souvent les joueurs avant de le jouer, on ne peut pas mettre le jeu tout match, on ne peut pas mettre le jeu titulaire forcément, mais il faut que les gars aient temps de jeu, sinon pas de quelle raison pour te convoquer dans l'équipe nationale. L'entraîneur a dit tout comme je suis timide, même j'ai dit que c'est son match qui doit faire normal, on a fait venir comme ça, et timidité là, souvent va paraître. Et je crois que dans ce qui est et tout, dans mi-temps terrain, je crois qu'il y a un coup à jouer. Mais pas jamais oublier, et ça c'est l'histoire Gold Cup 2019 là. Gold Cup 2019 là, elle a joué, et ça va quelques mois avant la compétition, ça va pas titulaire dans l'équipe ça. Ça va prendre place titulaire dans l'équipe Cap de Gold Cup 2019 là, dans le match contre Chili. Entraîneur était M. Makola, entraîneur était M. joué dans une position qui n'est pas vraiment positionnée, côté et jusqu'en bas sous terrain, et M. a fait job ça là. Et puis M. fait admirablement bien. M. était joué le quoi 65 bonnes minutes dans le match, c'est comme ça, soit il a fait là. Ça veut dire, mondial va commencer, le Gold Cup va commencer. Et puis quelques mois avant, un match amical. Et puis il était joué telle position. Parce que ça arrivait souvent que l'entraîneur n'a pas connu 11 liens. Il a besoin de 2 places ou 3 places comme ça. Donc il pourrait le 11 là. Quand il y a là, il y a une position, ça, au côté du besoin de joueur. On a une fenêtre moins de masse là, mais qui convainc lien, c'est il a mis jouer dans la Coupe du Monde là. C'est lui qui a mis jouer dans la Coupe du Monde là. Et personnellement, moi-même, je regarde l'équipe là, et par contre, je ne suis pas sûr que coach là, c'est à 100% qui est-ce qui doit milieu de terrain. Les gars doivent avoir une préférence, les gars doivent avoir un gars qui en avance dans l'esprit. Mais peut-être pas les gars doivent dire l'ouverture là. Et que son bagage est 51-49. Donc, il va dépendre de qui ça a fait pendant les mois, pendant fenêtre FIFA, ça, pendant match amical, il va dépendre de ce qui a passé. Donc, sur ces 75 derniers jours, le capitaine dit d'après tel leg. Parce que même quand il y a des bonnes, il y a l'ouverture Pierre, et Alfred Sété, et Jean-Yves Bellegarde, il y a Wudensky Pierre. Il a gagné 5 joueurs seulement, pratiquement pour 3 positions. Bon, Bellegarde sont titulaires de l'équipe là. Donne-les est le joueur le plus utilisé du groupe, avec Meunier. C'est-à-dire Meunier, c'est le joueur le plus utilisé dans l'équipe là depuis l'entrée de l'équipe là. Meunier fait 2024, 2025. Et l'année 2026 là, sous 2024 et 2025, par lequel le joueur joue plus que dans l'équipe là. Donc, on va besoin, ça dit tout ça, ça dit, Bellegarde nous va nous représenter. Donc, on est là, 3e place là, pour qui est-ce lié? C'est sa question, oui. 3e place là, on a Everton, donc, ou bien Alfred Sété, ou bien Wudensky. Jeudi, le moment pas là avec nous là, dans ce moment là, à midi combien. Jeudi, hiérarchie pour les 3, c'est Everton, c'est Sété, c'est Wudensky. Exactement dans l'autre ça. Quand il y a là, et quand là, notre tête pas coach là, il n'y a pas de grand. Parce que c'est un peu là, il y a droit, ou qui m'a même si ça l'est jeudi. On est ouvert pour me changer ça parce que pour moi, il n'est pas définitif. Par contre, je comprends, non? Et c'est la fin de dit, bon coup à jouer.
parce que je pense que je cherche un milieu de terrain. Je pense ça. D'ailleurs, c'est pas un bagage qui est cool pour nous. Je te dis très clairement que il t'a vraiment bien un coup Gorby Jean-Baptiste. Gorby c'est même profil à tout le mec ça on a dit là. Et si je te jeune Gorby ou presque bon garanti, je t'a gagné un prix Gorby, Belgrade, dans la Coupe du Monde là. C'est comme ça on t'appelait. Et c'est ça que je dit que monsieur bien regarder comment ça va aller là, entre les ça, bon, on est avec l'Everton. L'Everton fait 2 matchs solides pour Haïti le mois de novembre. Ok, en novembre dernier, le Haïti jouait 2 derniers matchs éliminatoires contre Costa Rica et contre Nicaragua. Par exemple, c'est là-dedans, dans l'été de livre marchandise, pas dans les pardon, l'Everton de livre marchandise, l'Everton était titulaire contre Costa Rica. Ok, et je joue 80 minutes dans le match et contre Nicaragua dans 2-0 dernier match là, l'Everton titulaire joue tout le match là. Ok, tout le match là. Donc l'Everton vient prendre le dessus tout sur on est tant que Colfred Sainté, Colfred avant t'es presque dans le balotage avec l'Everton, t'as un bagage 50-50 et sous la dernière phase qualificative Coupe du Monde là, j'ai été et l'Everton t'a commencé c'est vrai contre Honduras là dans 0-0 deuxième match contre Costa Rica nous fait 3-3 songez que match ça c'est Colfred Sainté titulaire là-dedans. Et c'est quand fait TV, il est vrai, l'Everton était blessé, mais malheureusement tout pour Colfred, monsieur a fait un jeu à ton contrôle qui était fatal pour nous sur le Oui, c'est là que nous mettons fin avec une vidéo ça, surtout avec analyse ça avec Jean-Pierre. Et nous demandons aux fanatiques haïtiens et partager, liker, commenter. Ça permet, ça vraiment utile nous. Et à ce moment, nous demandons pour tout haïtien à camper des équipes pour belle victoire ça que nous espérons que Haïti pourra faire. Abonnez, partagez, ça vraiment utile nous. Nous retrouver pour une autre vidéo.